Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne Vers son propre chemin. J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo d'une nouvelle série qui vont être un tirage par choix sentimental uniquement. Ça sera que les questions sentimentales. Donc vous avez le choix toujours entre trois tas. Aujourd'hui j'ai choisi trois cœurs de taille différentes. Donc vous pouvez penser à une personne, une situation, que vous soyez en couple ou pas. Aujourd'hui c'est un tirage général, sentimental. Donc j'en parlerai autant aussi bien d'un point de vue couple qu'un point de vue célibataire. Mais peut-être que plus tard il y aura des tirages intemporels spécifiques au couple et spécifiques aux célibataires. Les jeux que j'utilise pour avoir la carte principale, je vais utiliser le Divine Masculine. Donc c'est des représentations essentiellement d'hommes. C'est un tarot que je trouve sublime. Donc ça sera la première carte. Ensuite, pour approfondir, on va utiliser deux cartes du Lightseer Tarot de Chris Anne, que je, que j'adore utiliser, donc je l'ai choisi pour ça. Et enfin, en carte conseil, on aura une petite carte de l'oracle Believe in Your Own Magic, parce que je trouve que croire en soi, en amour, c'est très important. Donc je vous invite à bien respirer, vous concentrer, vous laisser attirer par le cœur ou par le tas qui vous parle le plus. N'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin de faire pause. Et on va découvrir ensemble, j'ai juste fait le tirage, je n'ai pas encore vu les cartes. Donc on va découvrir ensemble chaque tas et chaque symbolique, chaque message que vous devez entendre concernant votre vie sentimentale. Allez, c'est parti. On va regarder le premier tas, le cœur moyen. Alors, en énergie principale, nous avons le chevalier de Pentacle. Alors, le chevalier de Pentacle est le chevalier qui va le plus lentement. Donc, son premier message, ça va être lentement mais sûrement. On vous demande là que vous soyez en couple ou que vous rencontriez à peine une personne ou que vous n'avez pas encore rencontré, d'y aller petit à petit, chaque chose en son temps, un pas après l'autre. On est sur des pentacles, donc on est vraiment sur de la construction, que vous soyez en couple ou que vous ayez rencontré quelqu'un ou que vous allez rencontrer quelqu'un, justement pour construire, c'est votre désir, parce que le chevalier de pentacle, il veut construire, il veut avancer certes, mais sur des bases solides. Donc on vous dit d'y aller lentement pour que justement ça soit solide. Donc pour les couples, ici, ça va être peut-être, si vous voulez passer à l'étape d'après, d'y aller petit à petit avec la personne avec laquelle vous êtes. C'est-à-dire qu'on ne passe pas de tout va bien, mais demain on aménage ensemble par exemple. Non, ça va être des étapes. On va vous demander d'y aller par étapes. Le cavalier de Pentacle est quelqu'un de consciencieux dans son travail qui ne saute pas d'étapes, qui suit, on peut dire, quelque chose de logique, de concret, de matériel. Il va suivre un plan. Euh, donc vraiment, cette première énergie pour ce premier état, pour ceux qui ont choisi ce premier état, c'est lentement mais sûrement. Il y a quelque chose qui va se construire, il y a quelque chose qui va avancer. Si vous avez quelqu'un en tête que vous n'avez pas encore approché, on vous invite à faire ce pas vers lui, certes, mais d'y aller doucement, de ne pas vous précipiter, d'y aller étape par étape. Voilà. On va essayer de compléter avec le Lightseer Tarot. En première carte, vous avez le 9 de coupe. Le 9 de coupe est la carte des souhaits. Donc effectivement, je dirais qu'il y a quelque chose qui vient de vous. Vous avez un souhait. Pour les personnes qui sont en couple, vous avez le souhait d'amener votre couple vers la prochaine étape, vers autre chose. Vous avez cette envie, ces émotions qui sont là. Vous avez cette envie de vous jeter un peu à l'eau, de rêver, de voir grand. Et on ne vous dit pas qu'il ne faut pas rêver grand. On vous dit que pour arriver à votre rêve, il faut passer chaque étape. Et chaque étape est importante parce que le chevalier de Pentacle vient vraiment nous dire que chaque étape est cruciale pour construire quelque chose de solide. Donc le 9 de coupe ici nous dit voilà, qu'il y a quelque chose qui vient de vous. Pour ceux qui sont célibataires, euh, je dirais qu'il y a peut-être quelqu'un dans le viseur, si je puis dire. Il y a quelqu'un qui vous attire, il y a quelqu'un qui vous fait vibrer, il y a quelqu'un qui vous fait ressentir quelque chose et vous avez des espoirs vis-à-vis de lui ou d'elle d'ailleurs.
Et on vous dit que ces espoirs ne sont pas vains, certes, mais de ne pas se précipiter. Je pense que c'est le mot que je vais répéter pendant toute cette. Oui, effectivement. Nous avons du coup en deuxième carte avec le Light Sears le pendu. Le pendu. Alors, on est effectivement sur une carte de pause, sur une carte qui est lente puisqu'elle est à l'arrêt, carrément. Alors, vu qu'il y a le cavalier de pentacle juste avant, on est quand même en mouvement. Et vu qu'elle vient préciser ce cavalier de pentacle, on peut dire que le mouvement est très lent. C'est peut-être un peu ce qui vous chagrine un peu que ça avance si lentement parce que vous avez des rêves, vous avez des espoirs, vous avez déjà cette construction du couple dans votre tête, que vous soyez célibataire ou en couple. En tout cas, ici, le pendu va venir vous inviter à changer un peu de point de vue. C'est-à-dire que de ne pas prendre, du moins, que ce soit si vous êtes en couple et que vous voulez passer à l'étape d'après, de ne pas prendre la discussion de front. C'est-à-dire que on va vous inviter à prendre un autre point de vue. Déjà, le point de vue de votre partenaire. Essayez de savoir ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. Essayez de savoir où elle ou il en est dans cette relation, qu'est-ce qu'il désire. Essayez de vous mettre à sa place pour justement pouvoir voir si vos rêves concordent. Parce que je ne sais pas si vous voyez, mais on a à peu près la même lumière sur ces cartes. Il y en a une qui est au niveau du cœur et une qui est au niveau de la tête. Euh, donc il y a vraiment ce questionnement à avoir. Qu'est-ce que l'autre veut? Qu'est-ce que l'autre attend? Euh, on vous invite peut-être aussi à mettre un peu de raison dans le cœur pour éviter justement de vous précipiter et d'y aller par étapes. Vraiment, d'essayer d'observer la chose sur tous ces points de vue. Ce que vous ressentez, ce que l'autre ressent. Il y a la possibilité, il y a cette lumière qui est présente sur les deux cartes. Donc pour moi, il y a quelque chose, si vous êtes célibataire et que vous avez une vue sur quelqu'un, je pense qu'il y a une attirance mutuelle, qu'il y a quelque chose qui est présent, mais il ne faut pas brusquer pour ne pas faire tout s'effondrer. C'est ce que je pourrais dire. Regardons la carte conseil avec Believe in Your Own Magic. Vous avez Castle. It's time for healing, not war. Alors, cette carte, pour moi, nous dit la même chose. Nous dit il ne faut pas y aller de front. Il ne faut pas voir, alors pour les célibataires, cette nouvelle rencontre comme une conquête, quelque chose à obtenir, à avoir, à gagner, mais plutôt comme quelque chose à vivre et à ressentir. Pareil pour les couples. Si vous voulez faire passer votre couple à une autre étape ou vous avez un projet que vous voulez amener dans votre couple, il ne va pas s'agir d'essayer de convaincre l'autre. Il ne va pas essayer d'essayer d'avoir le dessus, de l'emporter. En amour, on n'est pas en guerre. Justement, on est là pour exprimer ses sentiments, exprimer ses émotions, savoir ce que l'autre ressent. Ce qui est très important, c'est l'écoute. Et ici, pour guérir justement, l'écoute est très importante. L'écoute de soi-même et l'écoute de l'autre. Et dans un couple, c'est également très important. Donc je pense que ici, ce qu'on vous dit, c'est vous n'êtes pas dans une conquête. Vous n'êtes pas dans un cheminement où vous devez gagner quelque chose. Vous devez juste vivre. Donc vivez le moment présent. Allez-y petit à petit. Je sais que c'est pas toujours facile, que des fois on se projette un peu, surtout avec ce 9 de coupe où vous avez ces rêves et ces espoirs qui sont derrière. Mais prenez le temps. Vous savez, les débuts d'une relation pour les célibataires, c'est des moments qui sont magiques. C'est les moments où on se désire, où on se cherche, où on essaye de se séduire, où on se découvre petit à petit, où on ne se connaît pas encore. Et c'est vrai que ceux qui sont en couple depuis longtemps disent souvent que ces petits moments leur manquent. Et donc, vraiment, essayez de vivre ce que vous avez à vivre sur le présent pour les célibataires. Et pour les couples, ça va être pareil. C'est d'accord, si vous voulez aller à l'étape d'après, si vous avez un projet, si vous avez des choses, il ne s'agit pas de gagner et de remporter. Il s'agit de partager.
en amour, on partage. Donc, exprimez vos désirs, exprimez vos envies, exprimez vos émotions et vos sentiments par rapport à cette étape. Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce que ça vous fait ressentir plutôt que d'essayer de convaincre l'autre? Voilà ce que je pourrais dire pour le premier tas. J'espère que cela vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à aimer cette vidéo, à la partager. Et de toute façon, on peut se retrouver sur Instagram. Vous avez toutes les informations juste en dessous de cette vidéo. On va regarder de suite le second tas. Alors, le cœur le plus gros, qui s'est laissé séduire par ce tas. En carte principale, nous avons le 5 de Pentacle. Alors, bon, comme vous voyez, le 5 de Pentacle, on n'est pas sur la carte la plus joyeuse du tarot. Le 5 de Pentacle nous parle d'un manque, nous parle d'un vide, nous parle d'un sentiment de manquer, en fait. Cette peur de manquer, le fait de manquer, le fait de se sentir rejeté, le fait de se sentir exclu. Alors, pour ceux qui sont en couple, c'est peut-être qu'aujourd'hui, vous vous questionnez, qu'il y a quelque chose qui vous manque dans cette relation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pensiez en être, par exemple, à un stade. Vous pensiez peut-être avoir besoin de quelque chose de différent, avoir besoin d'une relation différente, et donc il y a un manque. Il y a peut-être aussi un manque au niveau de l'attention, et donc vous vous sentez un peu rejeté dans votre couple, ou vous vous sentez du moins pas assez considéré, pas assez pris en compte, pas assez... on ne vous porte pas assez d'attention. Je pense que c'est ce que nous dit ce 5 de Pentacle. On est dans quelque chose de concret, parce qu'on est dans le Pentacle, et dans ce manque d'attention, ça va être dans l'attention au quotidien. Je dirais que si vous êtes en couple, c'est ce manque de petites attentions, de petits gestes, bon, ben, il ou elle a décidé de sortir avec ses amis ce soir, bon, mais pas de souci. Mais c'est vrai qu'il vous en a parlé qu'au dernier moment, et vous aurez aimé le savoir un peu avant pour vous organiser. Ou il rentre un peu tard, il ne nous envoie pas de message, ou elle ne nous envoie pas de message. Il y a peut-être un manque dans ce côté-là. En tout cas, mettez le manque et le rejet dans le domaine qui vous correspond à vous pour les personnes en couple. Pour les personnes célibataires, ben je dirais qu'il y a un sentiment d'enfermement et d'isolement. C'est un peu comme si vous pensiez que l'amour vous avait rejeté, ou vous avez l'impression, vous avez ce sentiment que l'amour n'est pas présent, qu'aujourd'hui il va être difficile de le trouver, vous vous sentez un peu exclu, peut-être que vous avez autour de vous plein de personnes qui sont en couple et qui sont heureuses, et vous vous sentez un peu à part dans des soirées par exemple, dans des repas, vous vous sentez un peu le dernier célibataire du groupe ou de la famille. En tout cas, il y a ce sentiment d'exclusion plus que de rejet, de se sentir un peu isolé et, et enfermé à l'extérieur. Vous comprenez un peu cette expression, à l'intérieur c'est l'amour, c'est chaud, c'est douillet, c'est des personnes qui pensent à vous, et vous en fait vous êtes dans le froid, seul, un peu blessé de ces relations passées aussi peut-être, blessé de ce manque, et donc vous êtes un peu, ouais, vous vous sentez seul pour moi. Pour ce tas numéro 2, selon moi. Alors, on va regarder un peu plus avec le Light Seers. En première carte, nous avons le 3 de bâton. Alors, ce 3 de bâton, on est dans le feu. Donc déjà, après ce 5 de pentacle tout froid, avoir un peu de feu, ça fait du bien. Je pense que le désir est présent. C'est-à-dire que vous vous sentez seul, vous vous sentez rejeté, mais vous avez envie de vous lancer. C'est un peu peut-être votre peur qui vous paralyse. C'est peut-être un peu les blessures du passé que vous avez peur de retrouver, ou qui reviennent, ou qui vous reblessent. En tout cas, pour moi, si vous êtes célibataire dans cette situation, vous êtes arrivé au bout d'un chemin, vous êtes prêt à vous relancer. Du moins, une partie de vous est prête à se relancer. Encore faut-il justement sauter le pas. Le 3 de bâton, c'est tous les possibles. Vous avez un chemin, vous voyez où vous voulez aller, vous n'avez plus qu'à vous lancer. C'est-à-dire que vous avez fait tout un cheminement. Si vous voyez ces bâtons, on dirait qu'il y a tout un cheminement qui a été fait. Et là, elle n'a plus qu'à se lancer dans la mer et aller surfer sur les vagues. Eh bien, vous, c'est un peu pareil.
C'est-à-dire que ce sentiment d'isolement, le fait de se sentir seul, eh bien, vous avez le pouvoir aujourd'hui de le changer. Alors, bien sûr, c'est pas magique, il ne suffit pas de claquer des doigts, mais il faut aller vers l'autre, il faut s'ouvrir à l'autre. Si on vous invite à aller à une soirée, si vous êtes sur des applications, osez rencontrer peut-être quelqu'un. En tout cas, il y a une part de vous qui est prête à avancer. Pour ceux qui sont en couple, pardon, j'allais sauter cette partie. Le 3 de bâton nous dit que effectivement il y a des envies, il y a des idées. Vous savez où vous voulez aller. Vous savez où votre couple, ou du moins ce que vous voulez en couple. Et donc il va peut-être s'agir ici de faire un peu le point. C'est-à-dire d'exposer à votre partenaire qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce que vous ressentez. Et voir si cela est possible. Pour certaines personnes, c'est peut-être aussi le sentiment que la relation que vous avez aujourd'hui ne vous correspond plus. Et vous êtes un peu en hésitation de vous dire, est-ce que je pars? Est-ce que je me lance? Est-ce que eh bien, j'ai donné de l'énergie, j'ai tout mis en place et il y a peut-être cette question pour certaines personnes d'entre vous en étant en couple. En tout cas, il y a un chemin qui se dessine. Vous avez fait un cheminement et il y a un chemin qui se dessine. Et la meilleure façon de décider, c'est peut-être de parler avec l'autre et d'échanger sur ce que vous ressentez. En face, on a le cavalier de coupe. C'est quand même intéressant. Alors, pour ceux qui sont en couple, il y a un désir de séduire, il y a un désir de romantisme, il y a un désir de douceur, il y a un désir qu'on prenne soin de vous. Mais il y a une grande fragilité intérieure. Le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui fait très bonne figure parce qu'il veut séduire, parce qu'il veut être aimé, parce qu'il est en recherche de cet amour, de cette valorisation, mais qui est dans une insécurité profonde pour moi. C'est mon interprétation à moi, hein. Peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord. Mais pour moi, à l'intérieur, ce cavalier de coupe, il est vraiment dans l'incertitude, dans la peur. Je dirais que vous avez envie de beaucoup de choses que vous n'avez pas forcément aujourd'hui. Et vous ne savez pas trop comment l'annoncer. Vous ne savez pas trop comment... On le voit là sur ces chaussures, il y a des petites ailes qui nous font penser au messager des dieux. Et vous ne savez pas comment aller vers l'autre et exprimer vos envies parce qu'il y a cette insécurité. Mais vous pouvez aussi exprimer votre insécurité. Vous pouvez exprimer votre mal-être, votre manque, votre impression de rejet. Et donc peut-être pour ceux qui se questionnent sur partir de ce couple, quitter cette autre personne, c'est peut-être cette peur de justement d'être seul après, de vous sentir, oui, seul. Et donc de retrouver vos insécurités. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Est-ce que vous allez pouvoir plaire à quelqu'un? Il y a vraiment tout ça qui se joue en ce moment pour vous dans votre couple. Pour ceux qui justement ont cette hésitation de partir. Et je pense que la meilleure façon, c'est de mettre les choses à plat et de voir comment l'autre répond. Vous savez, dans la vie, rien n'est fait pour durer et il y a certains couples qui ne sont pas faits pour durer. L'important dans un couple, c'est de s'apporter quelque chose et de se faire du bien. Du moment où l'autre ne nous apporte pas ce dont on a besoin sur le moment, si on l'exprime et que l'autre est capable de l'entendre, c'est bien. Si on l'exprime et que l'autre n'est pas capable de l'entendre, c'est peut-être que justement, ce qu'il avait à vous apporter, la relation telle qu'elle était, touche à son terme parce que vous avez besoin de quelque chose de différent de l'autre personne. Ce n'est pas juste de lui imposer de vous le donner s'il n'en a pas envie ou si elle n'en a pas envie ou si elle n'en éprouve pas le besoin ou si elle n'est pas en capacité de la donner, cette personne. Mais c'est peut-être simplement que voilà, vous aviez une histoire à vivre, vous aviez quelque chose à vivre, c'était beau, ça vous a nourri, ça vous a fait grandir à tous les deux, mais aujourd'hui, peut-être que vous avez envie de quelque chose de différent. Ça ne veut pas dire que l'un ou l'autre est mauvais ou n'est pas bon, ça veut simplement dire que le temps a avancé et peut-être que vos besoins sont différents. Maintenant, pour les célibataires. Pour les célibataires, on voit vraiment qu'il y a une envie de séduire, qu'il y a une envie d'aller, de se montrer sur son meilleur jour,
mettre sur son 31 pour aller rencontrer quelqu'un. Peut-être qu'il y a quelqu'un aussi en tête et où on hésite à aller vers parce que justement ce cavalier, on est sur le cavalier, donc on est quand même sur aller vers, comme je disais, les petites ailes ici, le message, peut-être que vous êtes en attente d'un message, que vous n'osez pas envoyer un message. Et le cavalier ici vient nous dire, n'écoutez pas vos peurs et vos insécurités, surtout qu'on a eu un 3 de bâton. Là, il est clairement dit, mais envoyez votre message, allez à la rencontre. S'il y a quelqu'un en particulier, s'il y a... Envoyez ce message à cette personne, faites ce premier pas. Exprimez ce que vous ressentez. Alors on n'est pas forcément obligé d'être dans la grosse déclaration d'amour dès le début, bien que si vous en avez envie, c'est ce qu'il faut faire, écoutez-vous, mais au moins rentrer en contact, créer un contact. Là, il faut se lancer. Les personnes célibataires, il est important de se lancer. On va regarder la carte conseil avec Believe in your own magic. Nous avons Feather. Think first before you judge. Pensez avant de juger. Je pense que le conseil de cette carte est de nous dire de ne pas trop penser. Ne pas trop penser dans le sens où on va se faire des... comment dire? On va se faire un film. C'est-à-dire que pour les personnes célibataires, pour continuer dessus, oui, mais si j'envoie un message, il peut le reprendre comme ça, elle peut le recevoir comme ça, et puis si elle n'est pas d'accord, et puis oh là là, la honte que je vais avoir, et vous n'êtes pas responsable de la réaction de l'autre et vous ne pouvez pas la deviner, vous ne pouvez pas savoir. La seule chose que vous pouvez maîtriser, c'est ce que vous faites vous. C'est-à-dire aujourd'hui, est-ce que vous avez envie d'envoyer ce message ou est-ce que vous n'en avez pas envie? Est-ce que cette personne vous plaît ou est-ce qu'elle ne vous plaît pas? Il faut essayer de se séparer de tous ces jugements actifs qu'on peut avoir sur ah ouais, mais je l'ai regardée, mais elle ne m'a pas regardé. Enfin, j'ai eu l'impression qu'elle ne m'a pas regardé. Euh, non. Écoutez-vous, écoutez ce que vous ressentez. Ne vous jugez pas vous-même, déjà, de prime abord, en vous considérant non, mais je suis moins bien que lui ou elle, je me sens pas, je vais pas lui plaire. Oubliez. Il faut être dans ce que vous ressentez et il faut oser. Et n'ayez pas peur du jugement des autres. N'ayez pas peur parce que ce que les autres peuvent penser, ça leur appartient. Vous ne pourrez jamais le contrôler. Par contre, ce que vous contrôlez, c'est ce que vous faites. Et à la fin de la journée, quand vous vous asseyez chez vous, vous demandez, est-ce que je suis content et contente de ma journée, de ce que j'ai fait, de oui, j'en ai envie, oui, j'ai envie, mais qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour aller un peu plus vers ça? C'est vraiment la seule question. La seule chose qui compte, c'est vous. Et pour ceux qui sont en couple, c'est pareil. Ne présagez pas de la réaction de l'autre. C'est-à-dire que si vous avez quelque chose à exposer, si vous avez une blessure, s'il y a des choses qui ne vont pas, vous avez le droit de l'exprimer. N'imaginez pas que l'autre va se braquer. N'imaginez pas que l'autre, peut-être, n'a pas soulevé le même problème que vous. Ne portez pas de jugement hâtif, pardon. On vous dit ici vraiment d'être dans l'expression de vous, de ce que vous ressentez, de comment vous le vivez. On n'est pas là pour juger l'autre, donc il ne s'agit pas en fait de reprocher à l'autre. Il va s'agir de dire, bon ben voilà, moi aujourd'hui, en fait, je me sens en insécurité. Je ne me sens pas bien parce que j'aurais besoin de ça, de ça, de ça, de ça. Est-ce que tu te sens prêt à me donner ça? Ou est-ce que tu te sens prête à me donner ça? Ça va être vraiment là. On vous demande de... N'essayez pas d'imaginer, n'essayez pas d'avoir une opinion sur comment l'autre va réagir. Vraiment, faites ce que vous avez besoin. Je pense que c'est le message pour ce tas numéro 2. J'espère que cela vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à aimer la vidéo si c'est le cas et à la partager si vous pensez qu'elle peut plaire à quelqu'un. Et vous pouvez me retrouver sur Instagram, vous avez toutes les informations en barre d'infos. Et on va regarder enfin le troisième tas, le tout petit cœur pour ceux qui l'auront choisi. C'est parti avec le Divine Masculine. On a l'as de bâton. Alors, je ne sais pas si le cadrage est bon. Comme vous pouvez voir, l'as de bâton, donc on a un phallus avec un homme accroché dessus
et qui tient un bâton enflammé. Ça fait pas trop le focus, voilà. Bon, pour les célibataires et pour les couples, il y a réellement un désir sexuel, un désir de physique. Quand je parle de physique, ça va être au-delà de sexuel. Ça peut être simplement un contact, ça peut être un échange de baisers, ça peut être frôler une main, ça peut être... En tout cas, il y a un désir de quelque chose qui vous fait palpiter, qui vous fait vibrer, qui vous donne envie. Euh, on n'est pas tous pareils. Excusez-moi, je bois une gorgée. On n'est pas tous pareils. Donc vraiment, le désir, adaptez-le à votre désir à vous. Il y en a, ça va être vraiment de passer du temps avec la personne aimée. Ça va être passer du temps avec la personne convoitée. Ça va être un contact physique, une mèche de cheveux remis derrière l'oreille, des mains qui se frôlent alors que personne n'a rien vu, un bisou échangé rapidement pour pas que tout le monde soit au courant. Euh, dans un couple aussi, c'est des petites marques d'attention fait discrètement, fait tendrement. En tout cas, il y a un désir. Là, on est clairement sur l'as de bâton. Il y a un désir, il y a une envie, il y a quelque chose qui est présent, il y a quelque chose qui est en train de monter, de grandir. Excusez-moi pour la comparaison, mais c'est un peu ça, parce qu'on est dans l'étincelle. Et donc l'étincelle de l'as de bâton a vocation à grandir, à devenir feu. Donc pour les célibataires, on est clairement sur un désir, des pulsions, des envies. Alors soit c'est quelqu'un que vous avez en tête et donc dont vous rêvez, vous pensez régulièrement, ou ça peut être simplement le désir de justement d'avoir ce rapprochement physique, cette passion dans votre vie. Et encore une fois, il ne s'agit pas que de sexe là, même si pour la majorité des personnes, on va quand même être avec une carte comme ça sur du sexe, mais il va s'agir vraiment d'un rapprochement de passion, de partager des passions, de s'unir dans la passion, et il y a différentes façons de le faire. Intéressant pour ce troisième thème. Regardons. Alors, nous avons l'ermite. Ah, j'ai pas fait le couple. Dans le couple, ça peut être aussi un désir pour l'autre, une envie pour l'autre. Euh, Quelque chose qui est peut-être moins présent, peu présent, voire plus présent, et que vous avez envie de relancer. Il y a vraiment une attirance pour son partenaire ou sa partenaire. Il y a vraiment le désir de l'autre et peut-être un besoin de retrouver ça. Je l'éloigne un peu parce que j'ai toute la fumée, hop, dans la figure. Donc nous avons l'ermite. Alors l'ermite, on est vraiment sur une arcane majeure, donc quelque chose de puissant. Un sentiment de solitude avec l'ermite, on est sur se retrancher en soi. Donc comme je disais, peut-être que pour les couples, il y a peut-être eu une absence de rapprochement physique, de tendresse, d'excitation, de passion. Euh, mais peut-être c'est quelque chose que vous gardez pour vous, que vous enfermez autour de vous. C'est un peu comme cette lumière qui émane. Et donc il y a cette envie, cette passion qui sont en vous, mais vous la gardez au fond de vous par peur, par inquiétude, par ne pas vouloir passer pour quelqu'un qui ne pense qu'à ça, qui n'a envie que de ça, par peur que l'autre n'en ait pas envie sur le moment, parce que c'est peut-être pas le moment, parce que peut-être vous êtes dans une passe difficile, peut-être que l'autre est malade, peut-être que... En tout cas, ce qu'il est important, c'est de ne pas le nier pour vous. Vous avez ce désir, vous avez cette envie, et donc il est important que vous en preniez conscience. Il est important que ce soit présent dans votre tête et que vous ne le niez pas. Parce que plus vous allez le nier, plus cette lumière elle va grandir et à un moment donné, elle risque d'exploser. Pour certaines personnes aussi, ça peut être la remise en question de sa sexualité, de son désir. Peut-être que récemment, vous avez été attiré par une personne de même sexe. Vous avez été attiré par une personne non genrée. Il y a peut-être quelque chose qui se met en place ou qui vous a un peu perturbé. Une étincelle qui est apparue pour une personne que vous ne pensiez jamais ressentir ça.
Et donc, il y a peut-être cette remise en question et donc ce renfermement sur vous en vous disant non mais c'est pas moi, c'est pas normal, pourquoi ça m'arrive, qu'est-ce qui se passe. Il y a peut-être tout ça qui se joue ici pour certaines personnes, que vous soyez célibataire ou en couple. Pour les célibataires, il y a vraiment ce désir. Donc ça peut être aussi pour une personne pour laquelle vous n'êtes pas attiré habituellement, mais il y a peut-être aussi cette solitude. En fait, vous avez ce désir, cette envie, mais vous vous renfermez sur par les blessures passées ou par la peur en fait de votre sexualité, de votre désir, de vous vous n'arrivez peut-être pas à l'exprimer, vous avez peur aussi euh, du regard de l'autre, de votre entourage, sur l'expression de ce désir, de ces envies. Ça peut être des célibataires qui traversent une phase où ils n'ont pas forcément envie d'être en couple, mais qui ont un envie, un besoin de rapprochement, de physique, par exemple, mais qui n'osent pas, qui... Voilà, il y a cette envie, il y a ce désir, mais il reste enfermé. Avec l'ermite, on a vraiment cette impression que cet as de bâton, il est enfermé quelque part, il est retenu. Regardons un peu ce que nous donne la deuxième carte. Nous avons le 5 de coupe. Ok. Hmm. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le bâton, on était quand même sur des couleurs roses, violettes, un peu de jaune, d'orangé. Et le bâton, c'est le feu. Et là, vous avez deux cartes qui sont complètement bleues, qui sont complètement dans une couleur froide, bleu-vert. Et pour moi, il y a un désir qui n'est pas assouvi, il y a un désir qui est bloqué, il y a un désir qui est figé. Euh, pour un couple, ça peut être justement des difficultés en ce moment dans un rapprochement physique avec votre partenaire. Ça peut être une absence de libido, ça peut être une absence de libido chez l'autre plutôt, parce que vous avez quand même l'as de bâton. Et peut-être simplement aussi, c'est peut-être que vous ne l'exprimez pas. Parce qu'on a cet ermite qui garde en lui, on a ce 5 de coupe qui, qui est en train de tout déverser, en fait, toute sa peine, tout ça. Mais il ne voit pas qu'il a encore une coupe pleine, il ne voit pas encore toute la beauté qu'il y a. Et peut-être que votre partenaire est un peu dans le même état. Mais vu que vous vous renfermez dans votre malheur, dans votre tristesse, l'autre ne le voit pas. Et vous ne le voyez pas dans l'autre parce que peut-être qu'il réagit de la même façon. Peut-être que simplement aller vers l'autre, exprimer vos désirs, vos envies, ça peut être intéressant. Ça peut être également vouloir essayer quelque chose de différent dans son couple, un désir qui est apparu, une envie qui est apparue. Et peut-être que il y a cette peur justement que l'autre ne soit pas dans la même optique, ne soit pas dans la même idée, ne soit vous juge, vous fasse mal, vous rejette sur ça. Et donc il y a cet enfermement en vous, mais qui vous amène en fait euh, vers une tristesse profonde et une résignation, on va dire. Et si vous voulez vraiment sortir de cette résignation, il y a un moment où vous allez devoir faire face à votre désir, à vos envies. Ça peut être également, vous êtes en couple et vous êtes attiré par quelqu'un d'autre. Et alors là, c'est à vous de vous poser les questions. Est-ce que vous êtes attiré par quelqu'un d'autre parce que justement dans votre couple, aujourd'hui, il y a cette absence de rapprochement, de contact physique. Et est-ce que justement ça peut revenir? Est-ce que c'est simplement une mise en garde de la vie qui vous dit attention, peut-être il faut retravailler avec ton couple pour aller plus en profondeur, mais dans ces cas-là, il faut ouvrir votre cœur et ce que vous ressentez et recréer une intimité? Ou est-ce que justement il y a cette autre personne qui vous attire et du coup vous remettez en question votre couple? Et il s'agit de savoir, parce qu'il y a vraiment avec l'ermite un travail, une analyse qui est faite, vous remettez peut-être en question ce couple. Peut-être que ce couple aujourd'hui ne vous correspond plus, qu'il vous plonge dans une certaine tristesse, que ça vous rend triste également de vous dire qu'après toutes ces années, après tous ces mois, peu importe la longueur de votre couple, mais peut-être que vous avez envie d'autre chose, de découvrir autre chose. On verra le conseil juste après. Pour ceux qui sont célibataires, il y a peut-être du coup cette notion de découverte d'une sexualité qui jusqu'à présent n'était pas la vôtre. Et du coup, ça vous fait vous remettre en question, vous ne savez plus trop où vous êtes un peu perdu, vous vous sentez seul, isolé. Euh,
mais ce désir est présent. Ce désir est présent et il est là et il est accessible et c'est à vous de choisir si vous le voulez ou pas. Ça peut aussi simplement vouloir dire que justement il y a un désir qui brûle en vous, mais vous n'osez pas. Vous n'osez pas aller vers cette autre personne, vous n'osez pas accepter ce désir. Vous n'osez pas accepter justement qu'il y ait ce désir en vous. Et donc, ça vous met dans une profonde tristesse et ça vous enferme. Je ne sais pas si vous me suivez. Vous pourrez me poser des questions si jamais vous en aviez suite à mon interprétation. Et enfin, on va regarder le conseil avec Believe on Magic. Alors, on est juste de la poussière d'étoiles. Alors, j'ai envie de dire, tout est possible. Vous pouvez tout faire. Vous avez le pouvoir entre vos mains. On est capable de tout. On est de la poussière d'étoiles. L'étoile, c'est quoi? C'est nos rêves, c'est nos envies, c'est nos désirs. Et on est cet être parfait qui brille. Donc peu importe vos désirs, peu importe vos envies, on vous dit aujourd'hui que c'est légitime, que vous avez le droit. Même si on n'a pas à vous dire que vous avez le droit, parce que vous avez le droit de tout. Mais c'est un peu le message de la carte. Vous avez le droit d'être tel que vous êtes, avec vos envies, vos désirs, vos pulsions. Et vous avez le droit de les expérimenter, vous avez le droit de les vivre, vous avez le droit de les ressentir. Donc, on vous dit vraiment qu'il est temps aujourd'hui de vous ouvrir, de tendre la main justement à ce désir, de vous ouvrir à lui. Pour les couples, de ce fait, ça va être ne peut-être pas avoir peur de s'ouvrir à l'autre. Peut-être que vous n'aurez pas les mêmes envies, peut-être que vous n'aurez pas les mêmes désirs, mais dans tous les cas, votre désir est légitime et il est là. Et si vous ne l'écoutez pas et que vous n'essayez pas d'aller vers lui, ça risque de vous rendre malheureux. Pour les célibataires, eh bien, on vous dit que ce désir est légitime, que ce désir est là et que vous pouvez le vivre, que vous avez cette capacité de le vivre et allez voir votre étoile, vos étoiles, peu importe ce dont vous avez envie, on vous dit, allez-y, vous avez l'univers entre les mains. On a tous un pouvoir créatif. Je ne pensais pas que cette première guidance allait donner ceci sur les 3 tas qui ont été très différents. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager si vous pensez que ça peut plaire à quelqu'un. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, vous avez toutes les informations en barre d'infos. Si vous avez des questions par rapport à l'interprétation, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous remercie d'avoir suivi cette guidance, j'espère qu'elle vous aura vraiment parlé. Et moi je vous dis à très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin.